Bonjour à soi pour les élèves et leurs profs. Jour 25. Nous serons accompagnés par la musique de Claude Debussy, Clair de lune, interprétée par Maria Joao Pires. Alors, aujourd'hui, un autre motif. Donc, on prépare son carré de papier, bien lisse, bien blanc, bien découpé. Un feutre noir, un crayon à papier et un coton-tige. On prépare aussi son esprit en se détendant. Donc, on inspire profondément et on souffle. Une deuxième fois. Et une troisième fois. Alors, nous prenons notre crayon pour faire nos points dans les coins, pas trop près du bord. On fait une sorte de cadre. On peut faire des boucles sur son cadre. Ou on peut faire des lignes droites. Pas droite d'ailleurs. Ensuite, avec son feutre, nous allons faire un motif qui s'appelle printemps. Alors en fait, c'est une sorte de spirale. Ou d'escargot. Et on en fait encore une à côté. Et quand on touche un trait, on s'arrête. Mais on peut imaginer que la spirale se poursuit. Voilà, on fait des escargots de la taille que l'on souhaite. À l'endroit où l'on veut. Donc, ce qui n'est pas facile, c'est d'imaginer où passerait cette spirale. Aux endroits où on ne peut pas la faire. On touche un trait, on s'arrête. On imagine que ça passe là derrière et que ça ressort un peu plus loin. Voilà, on peut suivre, s'arrêter aux bordures ou parfois on déborde un peu. Ça, c'est à vous de voir.
Voilà, on peut tourner sa feuille évidemment pour être plus à l'aise, pour faire nos traits. Et on enroule ces escargots, ces spirales, ces tourbillons. Voilà, et quand on pense avoir rempli l'ensemble de sa feuille, voilà, et bien on s'arrête. Alors, ces escargots, évidemment on peut mettre un peu d'ombre au milieu. Ça, c'est toujours, ça fonctionne toujours. Et puis, autour des escargots qui sont devant, on peut aussi passer à l'extérieur pour faire une ombre. À l'extérieur des gros escargots qui sont plutôt devant. Et puis aussi ceux qui nous paraissent plus importants que l'on veut mettre en valeur. On peut passer par-dessus notre escargot. Bien sûr. Voilà, on choisit les escargots que l'on veut entourer par cette ombre.
Et ensuite, évidemment, on va estomper les centres des escargots. On fait des petits ronds avec son coton-tige par-dessus le crayon que l'on a mis. Voilà. Et puis évidemment les bords d'escargot autour desquels on a mis du crayon. On les estompe pour faire une ombre. Donc on ne voit plus les traces des traits de crayon, mais plutôt un halo qui entoure les escargots que l'on a choisis. Voilà, voilà. Je crois avoir estompé tous les endroits qui en avaient besoin. J'aime beaucoup ce motif. Alors, j'aime bien gommer les ombres qui dépassent de la bordure, mais ça, c'est pas une obligation. Finalement, cette bouclette n'apporte rien. Voilà. Voilà. Je choisis dans quel sens je fais tourner mes escargots. Peut-être comme ça. Et j'indique mes initiales en bas de mon dessin et je choisis l'endroit qui me plaît le plus, qui m'apaise, que je trouve beau, que je trouve agréable, que je trouve bien réalisé. Voilà. Bien, merci beaucoup. Bonne journée. Et puisque nous venons d'écouter un morceau de piano, une petite citation italienne, qui va piano, va sano et va lontano. Ce qui veut dire qui va lentement, va sainement et va loin. Bonne journée.